Correction sur l'échelle des plans, mini-contrôle numéro 10. Donc, nous avons ici notre plan. Et la première question, définissez la correspondance des données 11,47 et 7,55. Nous avons ici 11,47 et 7,55. Donc on peut dire que c'est la longueur et la largeur de la maison. Donnez l'unité de mesure de ces nombres ci-dessus. Alors on voit bien qu'on n'a pas d'unité de mesure, hein. Mais 11,47 pour une maison, on peut bien croire que c'est des mètres. Ça va pas être des millimètres, c'est vraiment trop petit. Ça va pas être des centimètres, c'est vraiment trop petit aussi. Donc on peut dire que ce sont des mètres. Donnez l'échelle de votre plan en mesurant une autre règle. Notez le calcul. Donc on revient sur le plan. Notre règle, on mesure les 11,47 qui sont ici. C'est à 9,6. Donc 9,6 cm pour 11,47 mètres. On est bien en mètres. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va convertir. 9,6 cm, 1147 cm. Toujours la même unité. Ensuite, un plan. Ça se traduit comme ça. 1, on est toujours sur le plan. 100, on est toujours sur le terrain. On le remet ici. Donc, il y a 9,6 là. Quand on a trouvé notre règle, ils vont être hauts. 9,6, ils vont être de ce côté-là. Et de ce côté-là, on va avoir 1147. Voilà, ça c'est notre échelle aussi. 9,6 cm sur le plan correspond à 1147 cm sur le terrain. Mais une échelle, c'est toujours avec un quelque chose. On va diviser 1147 par 9,6. Alors 1147 que divise 9,6 égale, je trouve 119. Donc on peut dire que nous avons une échelle de 1 119e. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas le même résultat, c'est parce que vous avez pris les mesures sur une feuille à 3 ou à 4. Ce qui compte, c'est surtout le cheminement. Donc notre échelle est de 1 119e. Donnez la longueur et la largeur de la chambre. 1. On revient sur le plan. Et je vais trouver 2,5 sur 3,4 cm. Donc ça, ce sont des centimètres. Ce qu'on veut, c'est la longueur réelle, dans la réalité. Donc on a toujours une échelle de 1 119e. Donc on va faire quoi? On va multiplier 2,5 par 119. Et on va multiplier 3,4 par 119. Ici, ça nous donne 297,50. Et ici, 404,6. Donc on est bien à centimètre ici. Longueur et largeur de la chambre, 297 par 404. C'est des centimètres. 297 par 4,04. Là, on a converti en mètres. Calculer la surface de la salle de bain, où se trouve la baignoire. 2,2 sur 2. Donc 2,2 fois 2, c'est des centimètres. Donc on a toujours une échelle de 1 119. Donc 2,2 multiplié par 119 et 2 multiplié par 119.
19. Ici, ça nous fait 261,80. Et ici, ça nous fait 238. Donc 261,80 par 238, nous sommes en centimètres. On va calculer une surface, donc on passe en mètres. Donc ce qui fait 2,62, j'arrondis, fois 2,38 mètres. Et là, pour calculer une surface, on la calcule en mètres carrés. Eh bien, on va faire longueur multipliée par largeur. Donc 2,62 multiplié par 2,38. Qui va nous donner 6,24 mètres carrés. Calculer le périmètre de la maison. On est bien d'accord que le périmètre de la maison, c'est le tour complet. Ça, ça, ça et ça. Ce n'est pas la surface. 11,47 fois 7,55, ce sont des mètres. Donc là, nous l'avons deux fois. Donc 11,47 fois 2 plus 7,55 fois 2. Ce qui nous fait 38,04 mètres, puisque c'est le tour de la maison. Maintenant, on doit calculer l'aire de la maison. L'aire, par contre, c'est bien la surface. Donc, on reprend les mêmes mesures. 11,47 fois 7,55. Donc là, notre aire va être en mètres carrés. Donc, obligatoirement, on calcule en mètres. Donc, 11,47, c'est bien des mètres. 7,55, c'est bien des mètres. Égale 86,60 mètres carrés. Calculer la longueur sur un plan d'un chemin de 1,5 km de long. Échelle du plan 1, 2005 centièmes. 1, 2005 centièmes. 1,5 km, on le passe directement en centimètres. Donc 1 mètre, ça nous fait 1500, et on rajoute 2 zéros encore. Voilà, donc ça nous fait 150 000 centimètres. Donc combien de fois 150 000 centimètres en 2500? On fait 150 000 divisé par 2500, ce qui nous donne 60 centimètres, puisqu'on est en centimètres de partout. Donc la longueur sur le plan du chemin de 1,5 km sera de 60 cm. Question numéro 9. Calculer l'échelle d'une carte sur laquelle une distance de 61 km est représentée par 122 mm. Donc on nous demande quoi? On nous demande l'échelle. 122 mm. Donc ça, c'est sur la carte. Donc ça va être ici. 122 mm qu'on va convertir en centimètres. Ça fait 12,2 cm. Sur le terrain, nous avons 61 km qu'on va convertir en centimètres. Donc 61 km, ça nous fait 61 000 mètres et on rajoute 2 zéros. Maintenant, on va diviser les 6 100 000 par 12,2, ce qui va nous faire 500 000 cm. Donc on peut dire que notre échelle est de 1 500 millième, soit 1 cm égale 500 000 cm, ou 1 cm égale, si on le passe en mètres, ça va faire 5 000 mètres. Numéro 10, la distance réelle entre deux villes est de 20 km. La représentation de cette distance sur une carte 1 100 millième est distante de, donc notre échelle 1 100 millième,
20 km, c'est de ce côté. 20 km. On va convertir en centimètres. 20 km, ça fait 20 000 mètres. Et on rajoute 2 zéros. Et ce résultat, on va le diviser par 100 000, ce qui va nous donner 20 cm. Donc la distance entre les deux villes sur notre plan sera de 20 cm. Question numéro 11. Sur des plans de détail, afin de visualiser correctement ces détails, je préfère travailler sur une échelle de 1/10 ou 1/50. Donc 1/10 ou 1/50. Donc là, 1 cm égale 10 cm, et ici, 1 cm égale 50 cm. Donc ici, les détails vont être 10 fois plus petits, et ici, les détails vont être 50 fois plus petits. Donc on va préférer travailler sur une échelle de 1/10. Question numéro 12. 1 cm sur votre plan représente 5 mètres sur le terrain. Combien représente 1 cm sur le plan? 120 cm sur le terrain. Donc notre échelle c'est quoi? Notre échelle c'est 1 cm égale 5 mètres. Donc 1 cm égale 500 cm. Donc nous sommes sur l'échelle de 1/500e. 120 cm sur le terrain, donc on est de ce côté-là, 120 cm, donc nous allons faire 120 cm divisé par 500, et ça va nous donner 0,24 cm, soit 2,4 mm. Voilà, c'est terminé pour la correction. Ce qu'il faut vraiment avoir dans la tête, c'est qu'une échelle est toujours représentée par 1 sur quelque chose. Donc si on prend une échelle de 1 centième, 1 cm égale 100 cm, ou 1 cm égale 1 mètre. Voilà. Ensuite, sur votre échelle, de ce côté-là, vous serez toujours sur le plan. De ce côté-là, vous serez toujours sur le terrain.